J'avais envie d'une aventure entrepreneuriale. Et ce qui me passionnait avant tout, c'était de changer radicalement l'activité alors pas d'une entreprise au sens classique, d'une entreprise industrielle. C'est une entreprise qui faisait exclusivement des moules pour l'injection plastique automobile. Et le projet un petit peu fou, c'était de lui faire fabriquer des boîtes de vitesse pour le sport automobile. On a rencontré Volney Développement en 2009, dans un exercice qui était donc très compliqué, un exercice où on a perdu la moitié de notre activité. Et cette activité, elle était uniquement celle du métier historique de l'entreprise. Donc en parallèle, on commençait à développer des produits, donc des boîtes de vitesse. Donc il fallait investir, il fallait développer, il fallait recruter, alors que le chiffre d'affaires reculait de moitié en fait. C'est en discutant avec notre chargé d'affaires du Crédit Mutuel qu'on a été mis en relation avec Volney Développement dans une situation où la crise était relativement violente et avec un chef d'entreprise qui malgré tout était à l'époque très jeune, j'avais 33 ans, peu expérimenté. Donc il nous fallait vraiment quelqu'un capable de comprendre ce que c'est que le mot entreprendre pour y arriver. La présence de Volney Développement nous a permis aussi de consolider nos fonds propres en opérant d'autres levées de fonds, où Volney d'ailleurs a participé, a continué à nous accompagner, mais où on a pu, grâce au réseau de Volney Développement, intégrer des nouveaux partenaires et donc renforcer notre structure capitalistique. Il faut beaucoup investir en recherche et développement, il faut beaucoup investir en machines-outils, en matériel, et il faut qu'on arrive à développer et notre activité et notre surface d'entreprise pour pouvoir amortir plus facilement tous ces coûts. Et c'est là où le capital développement a eu tout son sens, c'est de nous permettre, on va dire, de passer ces étapes jusqu'au moment où l'éclosion va arriver, et on l'anticipe d'ici fin 2017.